Pas de questions? No questions? Oh, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Le club Jean Bloutois a le plaisir et l'honneur de les organiser, eux qui organisent déjà depuis 2017 les championnats francophones. Il faut également souligner, Gilles, que c'est impressionnant parce qu'ils ont organisé les championnats francophones de la Ligue au mois de novembre. Aujourd'hui, on est au mois de février, ils organisent les championnats de Belgique et dans 2 ou 3 mois, il y a également leur tournoi annuel. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine pour tous ces bénévoles. Ah oui, oui, ils peuvent être fiers d'eux. Ils enchaînent effectivement, mais ils font ça. Ils sont aussi champions à leur manière. Bien sûr, champions bien de sûr. l'organisation de compétitions de badminton en Belgique. Franchement, bravo à eux. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'on a des bénévoles. C'est vraiment très impressionnant ce qu'ils ont pu faire en quelques jours. C'est impossible à mettre en place sans une équipe de bénévoles motivés. C'est comme dans tous les sports, c'est comme dans toute association. On n'arrive à rien si on n'a pas des gens qui acceptent encore aujourd'hui de donner de leur temps. Oui, c'est de plus en plus rare, de plus en plus difficile, mais il y en a, il faut le souligner quand ça arrive et vous avez très bien fait de le faire. Alors, on a maintenant une finale dame, double dame. Ce sera la dernière finale déjà de cet après-midi de badminton. Ça passe vite, hein, Gilles, quand même. Ce sera Clara Lasso et Flore Van Den Hoek qui seront opposés à Lise Jacques et Line Lamertin. Lise Jacques était deuxième tête de série. Au tour précédent, en demi-finale, Clara Lasso et Flore Van Den Hoek ont éliminé la première tête de série composée de 2 sœurs de Meilleur. Oui. Alors, une victoire accrochée dans le premier set, 24-22. Dans le deuxième, plus de largesse et plus d'opportunités de conclure facilement les points avec un deuxième set décroché 21-14. En 2 sets, c'est également la victoire de Lise Jacques et Line Lamertin face à Amber Bonen et Van Wortegem Tammy. Amber Bonen qui disposait d'une wildcard pour cette compétition. Absolument, c'est une jeune joueuse très prometteuse qui vient du Limbourg et qui joue très très bien en double. Je pensais qu'elle allait gagner, qu'elle serait en finale tout à l'heure, mais voilà. Et pour le reste, mais en fait c'est pas tellement une surprise, hein. Lise Jacques, elle vient de gagner le double mixte tout à l'heure, le résumé l'a montré. Clara Lasso a gagné le simple dame. Flore Van Den Hoek a quelques titres de championne de Belgique en double à son actif. Je pense qu'elle en a, je ne vais pas dire de bêtises, il faudrait que je vérifie, mais elle en a 10. Voilà, elle a 10 titres de championne de Belgique en double et en mixte. Donc c'est pas une surprise de les voir là. Ça va aussi être un beau spectacle, très différent du double messieurs, un peu plus tactique, je dirais, le double dame que le double messieurs qui se joue très fort en force. Ce serait intéressant de voir. Je ne saurais pas donner de favori là comme ça entre les 2 paires. En tout cas, dans chaque paire, on a déjà une championne de Belgique, étant donné que vous l'avez mentionné, Clara Lasso a décroché le titre en simple dame, Lise Jacques, elle, en double mixte. Donc déjà un sacre pour ces 2 joueuses et on se doute un peu que leurs partenaires de jeu, que sont Flore Van Den Hoek et Line Lamertin, ont envie également de repartir avec la médaille d'or, ou plutôt la coupe d'or, repartir avec ce titre de championne de Belgique. Vous disiez ça va être complètement indécis. Je pense, cette rencontre. Je pense. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en face, donc de l'autre côté du terrain, vous avez Flore Van Den Hoek et Lise Jacques qui sont donc aujourd'hui adversaires, alors que pendant des années, elles ont été au plus haut niveau partenaires, puisqu'elles ont fait toutes les compétitions internationales en double dame ensemble. Et elles ont été d'ailleurs championnes de Belgique ensemble encore l'année dernière. Exactement, donc voilà, elles se connaissent par cœur, elles sont adversaires aujourd'hui. On va voir qui va prendre le dessus sur l'autre.
Clara Lasso n'était pas parvenue à se hisser dans le tableau final l'année dernière pour sa part en double. En double, non, c'est clair. Mais bon, là, elle est en parfaite forme, en parfaite condition physique. Elle vient de gagner le titre en simple. Je crois qu'elle va jouer libérée. On la sent déjà, si on regarde les images de l'échauffement, on a l'impression déjà qu'elle paraît plus sereine. Oui, exactement. Petit sourire au coin des lèvres avec cette finale qui va débuter dans quelques instants. Alors je vous disais que chez les hommes ça joue peut-être plus en force, mais c'est pas pour autant que ça ne joue pas très fort du côté des filles. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais bon là pas pour le moment évidemment, mais ça peut aussi frapper très fort. Et on l'entend d'ailleurs, Oui. on entend ce volant qui claque sur les cordages des raquettes. Ce sont des raquettes qui ont la même taille. Tiens, question existentielle comme cela, Gilles. Est-ce qu'elles ont toutes la même taille? Je pense que oui, à peu de choses près, on doit être, s'il y a des différences, ça doit être au niveau du centimètre, pas plus. Elles ont toutes la même taille, généralement des raquettes en carbone, très légères. Et alors, selon les profils des joueurs, certaines raquettes sont plus lourdes en tête, permettent d'attaquer plus fort, ou plus légères en tête pour la défense. Ça dépend un petit peu du profil de chaque joueur. La tension du cordage est aussi importante. Plus le cordage est tendu, plus ça peut faire des dégâts, mais à condition qu'on tape vraiment bien au centre du tamis. Voilà, ce sont tous des petits paramètres du tamis, oui, donc c'est de votre raquette, quoi. Voilà. Ouais, Autre élément qu'on peut souligner, on ne l'a pas encore fait aujourd'hui, c'est l'alternance au niveau de l'organisation de ces championnats nationaux. Ils sont organisés année paire en Belgique francophone. Non, année impaire du coup, puisqu'on est en Belgique. 2023. Oui. Je suis encore en 2022, moi, donc. Non, c'est ça, une année sur deux. Belgique francophone et année paire en Belgique néerlandophone. Tout à fait. Avec, pourquoi pas, dans 2 ans, une nouvelle organisation ici à Jean-Blou. Les précédentes organisations francophones se sont disputées du côté de Herstal, non oui, c'est généralement à Herstal, c'est l'autre endroit de prédilection où il est possible d'organiser de belles compétitions comme ça, avec aussi une belle équipe de bénévoles. Peut-être que dans 2 ans, ce sera à nouveau peut-être de l'Ormeau qui l'organisera. Je l'espère parce que c'est vraiment une super organisation. Et cette finale qui débute à l'instant avec la mise en jeu pour Lise Jacques. Ça, c'est trop long. Ouais. Premier match effectué en fond de cours trop long de Clara Lasso. On va probablement beaucoup voir des frappes de ce genre. La petite, ça, c'est un petit match. Hein. Ça porte un nom, ça, Gilles? Oui, ça s'appelle un drop. Et voilà. On dépose le volant derrière le filet. Un bon petit jargon oui. badminton pour bien informer nos téléspectateurs. C'est essentiel. On espère évidemment qu'ils repartiront de cette journée avec une plus grande connaissance de cette discipline. Oui. Donc vous avez le lift, celui qu'on soulève, le service, le clear, c'est le lob, le drop, c'est le coup droppé, déposé derrière le filet, et le smash. Tout ça en coup droit ou en revers. En coup droit ou en revers. On relève très haut ça. Ouais, et là, ça frappe. Ouais. Ça frappe, mais ça reste dans le bande du filet oui. Parce que le volant était très bas également. Oui. Enfin, très bas. Plus bas en tout cas et rendu plus difficile pour effectuer un smash. Oui. Voilà un exemple de drop. Et ça sort. Le drop évidemment oblige l'adversaire à faire un pas de plus quelque part vers le filet. Tandis que si l'on smash et qu'il y a une bonne défense, eh bien c'est très facile pour le défenseur. Changement de côté rapide. Là, on l'a vu de la part de Clara Lasso pour permettre à sa partenaire de s'emparer et de renvoyer ce volant, même si au final, le point n'est pas obtenu.
on cache davantage ses coups que chez les hommes, j'ai l'impression. Absolument, absolument. Mais c'est bien Oui, c'est effectué. beaucoup plus tactique. All. Et donc on a vu pendant l'interruption entre les deux matchs les images du double mixte. C'est quand même également une particularité propre, une particularité du badminton, c'est d'offrir la possibilité de jouer hommes et femmes ensemble. Absolument, et ce n'est pas parce que c'est du double mixte ou du double ou du simple qu'une discipline a moins d'importance. Donc ça c'est chouette avec le badminton, c'est que chaque discipline est valorisée de manière équivalente, donc ça c'est bien. Et on voit que le double mixte est quand même 5. prisé, hein, si on regarde pour ces championnats. Il y avait 32 équipes inscrites, alors que si Alors qu'en simple dame, je crois qu'elles sont seulement 8 dames à s'être 8. inscrites, ce qui est dommage. D'ailleurs, 8 ça, en double dame. Ah oui, 8 paires en double dame. 8 donc, paires en double dame, 16 en simple dame. Et par contre, en mixte, 32. Donc voilà, le mixte attire Absolument, absolument. joueuses et joueurs. Et ça fait du bien de voir de la mixité, non seulement dans la retransmission de ces finales, mais également dans le jeu, dans la discipline même de ce sport, du badminton. Oui. C'est tellement rare. Mais c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de disciplines qui offrent cette possibilité. Non, c'est vrai. Alors que ça reste, on l'a suffisamment mentionné, un sport très physique et tactique à la fois. Oui. C'est pour le moment Lise Jacques et sa partenaire Lynn Lamertin qui mène dans cette partie. Alors on voit Lise Jacques qui évolue avec des éléments au niveau des genoux. C'est certainement pour les tendons. Hein. C'est là, Oui. tendon rotulien certainement, inflammation. Ouais. Très longs échanges, hein, toujours en double dame. On a entendu Lise Jacques qui parlait à sa partenaire, qui disait ça peut pas Lynn. Il faut se parler. 6, 8. Ça n'a pas été suffisant. Parce que c'est bel et bien Clara Lasso et Flore Vandenhoek qui ont remporté le point. Par contre là, ouais, Un service dans le filet, on en parlait tout à l'heure, Thomas. ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est ralent. Et on a vu Clara qui répétait par conséquent son geste pour s'améliorer. Et là, ouais, 2 erreurs de la part de Clara Lasso. Ouais, c'est un geste qui est répété des centaines, des milliers de fois, le service en double. Des heures d'entraînement. Ça a été bien défendu ça par Lise Jacques. Celui-là, il est bien déposé, Bien placé, oui. bien placé de la part de Flore Vandenhoek. Hors de portée de Lise Jacques qui s'était bien défendu sur les volants précédents, sur les coups précédents. Ah oui, de nouveau une faute directe, un service dans le filet. C'est le deuxième en 4 points concédé par la paire Lasso Vandenhoek. Et c'est donc Lise Jacques et Lynn Lamertin qui virent en tête à la pause boisson. Pause tactique, comment est-ce qu'on l'appelle Pause coaching. Oui. Voilà. 11-7. Lise Jacques qui est donc tenante du titre. Elle a 24 ans, elle étudie la kiné. Mais tenante du titre, Flore Vandenhoek l'est également, étant donné qu'on l'a mentionné. Elle jouait auparavant ensemble. Et donc elle est étudiante en kiné, c'est cela hein, que vous C'est dites. ça, oui, oui, tout à fait. Et elle joue en Allemagne et en Autriche, première division.
En interclub, ça alors. Oui. 11-7. Play. Ce sont des joueuses qui, et joueurs, lorsqu'ils évoluent à l'étranger, qui par conséquent vivent sur place ou ne se déplacent que pour les journées d'interclub. Ben, généralement, ils se déplacent uniquement pour les journées d'interclub, effectivement. Il n'y en a pas tous les week-ends, hein. Ce n'est C'est pas tous les week-ends, en effet. que quelques rendez-vous par an, hein. Exactement. 11. Si on prend ici en Belgique, c'est plus ou moins 8 interclubs Oh, écoutez, oui, parce que par saison. oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a généralement 2 rencontres sur une même journée d'interclub. On a 8 équipes par division, 2 divisions nationales. Mais j'ai été bien renseigné, hein. Mais oui, c'est bien. Vous savez par qui? Faites vos devoirs. Par Gilles Laguesse. Ah bon? Vous connaissez? Encore celui-là? Ah oui. Elle s'est dégagée Alors. là. Et pourtant, le volant est bon. Server. 12-9. Elle s'est dégagée, mais avait-elle d'autres choix également? On va revoir. Ouais, c'était compliqué, hein. À moins de mettre sa raquette devant son visage, peut-être. Ah ouais, là, ça claque. Par contre, bien claqué de la part de Flore Van Den Hoek. Server. 10-12. Bien à plat. Oui. Point gagnant. Oui. On parlait de l'Allemagne, mais Lynn Lamerten s'entraîne, joue aussi les interclubs en Allemagne, à Cologne, je pense, deuxième division. 13. Deuxième division Deuxième pour division. Lynn Lamerten. Ok. Oui. Oui, il y a quand même pas mal de joueurs qui s'exportent en Allemagne, hein. Allemagne, France. On parlait tout à l'heure, je ne sais plus quel joueur qui joue du côté de En Ara. Danemark, au Danemark Ara en France. Ah oui, Ara en France, oui. 14. Et Elias, Oui, il y a qui, sérieux niveau, hein. En France, les interclubs. Et là, on est dans une compétition professionnelle. Ah ben voilà, c'est Amber Bonen Ah qui oui, joue à Ara, justement. comme sa sœur Kirstine avant elle. Et Lisa de Meyer, qu'on a eu le plaisir de voir tout à l'heure, Oui. joue également en France du côté de Beauvais, tout comme sa sœur, Marie. Ouais. Charles évolue pour sa part au volant Hérois en France également. Donc pas mal de nos joueurs qui s'exportent en effet. 16. 10. Lynn en Allemagne, vous l'avez dit. Lise également. Frek aussi, probablement. Frek Golinski. Kik Golinski qui lui évolue du côté des Pays-Bas. Voilà. 17. Frédéric Gaspard au Luxembourg. Et Patrick Simoniak qui lui continue à évoluer un peu en Pologne apparemment Oui, oui, et aux Pays-Bas. exactement. Et Flore Van Den Hoek qui elle évolue aussi en France. À hein, sur la lisse. à R sur la lisse. 10. Et donc ils abandonnent un peu les interclubs belges, ce qui est un peu logique également. Oui, c'est On a- c'est pas lucratif du tout, tandis qu'à l'étranger, ça l'est. Ça fait une grosse différence. Donc Lise, Jacques et 11, Lynn Lamerten 18. prennent les devants et s'envolent dans cette première manche. Lynn Lamerten qui est la seule sur le terrain, sauf erreur, à ne pas encore avoir décroché un titre national. Chez les seniors en tout cas. Elle doit attendre cela avec impatience du coup. Une toute jeune à 19 ans, étudiante en médecine. 12. 8. Elle a été en effet médaillée d'argent au championnat de Belgique Elite 2021 en double dame. Donc elle n'a pas encore décroché le titre, en tout cas chez les seniors. Voilà.
Par Champion de contre, Belgique bien junior en junior en 2021 en simple dame. en simple dame U19. Donc ce serait en effet son premier titre chez les seniors. Lynn Lammertain qui doit donc languir d'impatience. Et en tout cas, elle et ses partenaires sont bien partis pour empocher le premier set volant de 7. Là, c'est bien joué. Prise de volant très tôt là, de la part de notre amie Clara. Elle a pris un petit risque évidemment parce qu'on peut toujours se faire lober au service. D'ailleurs, elle essaie de le faire avec son adversaire, Clara. Beaucoup plus d'alternance, hein, vous le disiez, dans le jeu chez les dames. Et voilà la première manche décrochée par Lynn Lammertain et Lise Jacques. Plutôt aisément, hein. 14, plutôt aisément en effet. Clara et Flore ont peut-être pas l'habitude de jouer ensemble, mais elles ont fait beaucoup de fautes directes, je trouve. En effet, avec des points facilement donnés lorsque on met des services dans le filet également. Ouais. Évidemment, en finale de championnat de Belgique, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne déjà pas en temps normal, certainement à leur niveau. Oui, c'est vrai. Mais encore moins ici. Et ça se ressent dans les chiffres avec ce premier set perdu 21-14. On peut peut-être vérifier, tiens, si elles avaient déjà concédé un set dans ces championnats. Les deux joueuses, pas au tour précédent. Qu'un match en fait avant d'arriver en finale. Alors, elles ont joué le premier match. C'était donc déjà un quart de finale qu'elles ont remporté 21-6, 21-15. C'était face à Présence Belen et Marthe Tac. Ah oui, on parle de Clara et de Flore. De Clara et de Flore. Donc ici, c'est bien le premier set qu'elles perdent du tournoi. Double dame. Alors que Lise et Lynn elles étaient directement en demi-finale. Elles étaient directement en demi-finale. Elles bénéficiaient peut-être certainement également du statut de deuxième tête de série de Lise Jacques. Exactement. Dispensé du premier tour. Voilà, le premier point de ce deuxième set. Il est à mettre à l'actif de Van de Noek. Avec un demi-smash qui a forcé son adversaire à se plier. La défense. Ah oui, c'est bien joué. Calme un peu le jeu. Et là, une nouvelle frappe plus puissante. Volant est cassé. Ah. Il avance plus. On va rejouer le point alors. Dans ce moment, comment ça se passe? Non, il faut terminer le point le plus vite possible. Ah, là, ça cogne. Ah oui. Voilà. Lise Jacques et Lynn Lammertain qui ont le dernier mot sur ce point. Vous allez voir, on va changer de volant. Jacques qui a envoyé une belle flèche là. Oui. Une patate comme on dit. Encore bien. Et ça fait un partout. C'est quand même compliqué également de se mettre en jambe dans ce tableau lorsqu'on est exempté de premier tour et qu'on ne dispute au final que 2 matchs. C'est vrai, c'est vrai. Alors j'ignore les conditions de qualification pour les championnats de Belgique ici. Je sais qu'en simple dame, elles étaient malheureusement que 11 joueuses et 4 joueuses étaient sur liste d'attente. Je ne sais pas pourquoi elles n'ont pas été intégrées dans le tableau, mais... Il y a eu notamment une joueuse de l'Orno Badminton Club qui avait fait la demande d'une wildcard, Emeline Mercier, 3e au classement.
mais elle avait une partenaire 3e classée également, et donc la demande a été refusée par la Ligue. Mais en tout cas, ça c'est une particularité du double, même si logiquement ces championnats de Belgique sont réservés au classement 1 et 2. Vous pouvez par contre en double bénéficier d'une entrée dans ce tableau si vous êtes classé 3 mais que vous jouez avec un classement 1 ou 2. Eh bien d'accord, vous me l'apprenez Thomas. En tout cas, ici, le fait qu'elle n'ait joué qu'un seul match ne semble pas les perturber. Ça tourne très très bien. Voilà. En fait, évidemment, ça c'est un coin qui est très difficile à négocier quand on reçoit le volant là-bas, puisque c'est vraiment au fond dans le revers. Elle semble avoir repris des couleurs. Ouais, par contre, ça, Très bien joué. c'est bien envoyé de la part de Lise Jacques. Clara Lasso qui a essayé de défendre comme elle pouvait. Ouais. Sans empêcher Lise Jacques d'avancer, d'avancer, d'avancer et de terminer le point. Voilà. Ce n'est pas trop frustrant quand on joue en double, parfois de ne pas toucher le volant pendant 5 ou 6 coups de suite. Alors ça dépend pourquoi on ne touche pas le volant, évidemment. Mais ça peut être frustrant, ça peut être flatteur aussi, puisque ça peut vouloir dire que vos adversaires craignent votre défense. Et alors il faut évidemment toujours bien faire confiance à sa partenaire pour ne pas qu'elle vous envoie un volant dans la tête. Hein. Ah oui, ça. Parce qu'on le voit, les joueuses et les joueurs sur le match précédent ne se retournent pas pour voir le partenaire frapper, toujours bien concentré sur l'avant du jeu. Et là, bien terminé, bien compris. Très bien joué. Elle oblige Lynn Lamerten à faire l'essuie-glace là pour Van. Je pense que c'est elle, Flore Van de Noek. Flore Van de Noek, oui. Voilà. Et hop, Termine là, ce de l'autre point. côté, la distance est trop longue et c'est terminé. Elle rentre bien dans ce volant. Elle l'attaque très tôt. Très bel échange en tout cas. Oui. Intense. D'ailleurs, on le voit, les joueuses doivent récupérer un peu, reprendre leur souffle. Dedans. Ah ouais. Lynn Lamerten qui avait laissé passer ce volant, espérant qu'il sorte, ce qui n'a pas été le cas. Le sentiment que Clara Lasso et Flore Van de Noek vont un petit peu plus jouer sur Lynn Lamerten pour le moment, qui semble avoir un petit coup de mou. 7, 5. Là, à nouveau, on a vu, hein, cette fois-ci, c'était Lise Jacques qui a laissé tomber ce volant, qui était bon au final. Erreur d'appréciation. Elle semble un peu plus fébrile peut-être sur ces 2-3 derniers points, même si là, c'est bien placé. Le drop. Bien, vous apprenez bien Thomas. Merci Gilles. 7. Le petit drop. Ouais. Et là, on va chercher le croisement. Compliqué sur ce match. Ah ouais. Il était compliqué à exécuter, hein, le match de Lise Jacques. Et par contre, là, semble s'être fait un peu mal, Flore. Elle conserve le sourire. Ça a l'air d'aller. C'est sur le changement d'appui, là. Hein. Petite altercation avec l'arbitre, là, je comprends pas bien pourquoi. Ouais. C'est Clara qui s'énerve. Mais on peut vite se faire mal également si le pied d'appui reste coincé dans le tapis. Ah oui.
sort. Ça sort. J'ai subi moi-même il y a quelques années une rupture du tendon d'Achille pendant un match de badminton. Je m'en suis relevé, mais je n'ai plus pu jouer après. C'était compliqué. Ah bah Gilles, une petite nature. Oui, c'est vrai que c'est une blessure mineure. Mais... Voilà, c'est ça. Vous auriez au moins pu continuer votre match quand même. Ah oui. Elle s'encourage là, Clara Lasso et Flore Van Den Hoek. Non, non, évidemment, c'était en boutade. Hein. Oui, non, ça doit faire extrêmement mal quand ça arrive. Et on a vu quand même tout ce week-end quelques joueurs porter des bandages. Il y avait un kiné également qui était mis à la disponibilité des joueurs et joueuses. Ça, c'est aussi une particularité ou une obligation? C'est une obligation. À ce niveau-là, c'est une obligation. Ça fait partie du cahier des charges dont on parlait tout à l'heure. C'est également le cas sur les championnats de ligue ou pas? Je pense que oui. En tout cas, j'ai toujours vu... C'était toujours assuré pour les championnats de ligue. D'accord. Le deuxième set qui est bien plus serré que le premier. C'est Lise Jacques et Lynn Lamartine qui ont repris la main. Ouais, là, c'était Très beau ce qu'elle a fait. Un sauvetage. Oh, elle sort, elle sort. À mon avis, l'arbitre a dû souffler sur le volant. Parce qu'on le voyait tous sortir. C'était la défense de Clara. Smash, et puis un clear. Smash, et puis là. Ah oui, oui, oui. Et il retourne sur la vraiment sur la ligne. Elle était la première surprise, Clara Lasso. On ne revenait pas. Ah, là, c'est bien placé. Hein. La très zone bien intercepté. entre les deux joueuses. 10-9. Ah, ça frappe. Ça cogne, hein, oui. Et ça renvoie bien Ouais, de l'autre côté, mais on ne sait pas développer non plus son jeu. Non. Ici peut-être. Il faudrait changer de côté. Ouais, donc ça s'est bien joué. Ouais, ouais. C'est un peu court. Et voilà. Lynn Lamartine qui finit le point. 11-9. Et c'est à nouveau Lise Jacques et Lynn Lamartine qui virent en tête dans cette deuxième manche 11-9. Toute l'expérience de Lise Jacques qui vient anticiper là. Elles ont été menées en début de seconde manche. Elles sont bien revenues pour prendre la main. Même si on sent Clara et Flore plus impliquées, Oui, davantage dans leur match que lors du premier set. absolument. Et là, elles sont dos au mur hein, si elles veulent gagner. 20 seconds. 20 seconds. Was heeft dit ontvangen? Ja, het is al heel de tijd dat het... Ja, ik snap niet. Nee, dat was Clara voor de rechterkant. Maar Clara heeft ook geserveerd van 9, hè? Ja. Ja, het is een erreur voor mij. Sorry. Petite discussion sur le placement, qui Et les est à gauche, qui est à 29. droite. Play. Sans conséquence. On joue en effet, vous le mentionnez tout à l'heure, Gilles davantage sur Lynn Lamartine, Oui. qui est moins expérimentée que Lise Jacques. Lise Jacques qui a systématiquement un impact sur l'échange dès qu'elle prend le volant. On sent toute son expérience. Et là, vous voyez, je pense qu'elle n'a pas touché un seul volant 11. de l'échange. Et le point rentre dans l'escarcelle de Clara Lasso et Flore Van Den Hoek.
Clara Lasso. Le smash rageur. Très proche du filet. Regardez, bam, c'est claqué. Sans pitié pour l'adversaire. Ce n'est pas ça un kill. Si, presque, on peut dire. Ah. Je m'améliore. Allez. Ouais, elles subissent là. Elles ne... Elles subissent, mais ça ne rompt pas pour le moment. Du côté de Lysia qui est Très beau changement de direction. un peu de vague. Très près du corps de Lina Mertens qui n'a pas pu se dégager suffisamment que pour envoyer ce volant. Là, c'est physique, hein. Les échanges durent longtemps. Et c'est maintenant Clara Lasso et Flore Van Den Hoek qui reprennent la main dans cette deuxième manche. 12-11. Elle a voulu l'attaquer très tôt. Lina Lamertens, ça n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fait l'effort, là. Elle aurait dû avancer le pied et faire un pas. Comme vient de le faire. Exactement. Ça frappe. Des échanges plus longs également que lors du premier set. Et comme vous l'aviez très bien signalé, que chez les hommes. Exactement. Et là, on a diminué le nombre de fautes directes. On cherche peut-être également moins la communication. Par contre, là, c'est bien touché de la part de Lise Jacques. On revoit. C'est un petit drop. Tout à fait, Thomas. Bien pensé. Ah oui. Faute, 13 partout. faute directe de Flore Van Hoek. On va se bien placer là, de Clara Lasso. Bien déposé, juste derrière le filet. On revoit ce petit coup de poignet en revers pour venir déposer ce volant. On la sent plus concentrée peut-être également, Clara, que lors du début de match. Ça parle, hein, ça parle, on l'entend. Oui. Oui, beau saut. Ah, dommage, c'est un beau save de Flore Van Hoek qui s'était donné pour tenter de sauver ce volant. Elle y était parvenue. Malheureusement, c'était un volant facile pour Lise Jacques qui le claque. C'est vrai que ça parle beaucoup sur le terrain. C'est intéressant, ça parle dans les deux langues. J'aime bien ces paires de doubles hybrides, francophones et flamands. Très bien joué. Essayer d'aller arracher un troisième set. 15-14. Voilà, on relève ce volant pour... Ouais, par contre, l'attaque, elle se voulait insistante, Lise Jacques. Très peu de solutions, la position. 15 all. À se mâcher dans le revers de Flore et puis directement dans son coup droit, ce qui nécessite du coup un changement très rapide de prise.
Est-ce qu'on essaie également de viser davantage le corps de son adversaire? 15. Ça peut être une tactique, Thomas. Ça peut être une tactique. Un smash sur le corps, ça peut être très très efficace. Surtout quand le défenseur, vous allez peut-être le voir, tient sa raquette à côté de lui. Oui, ce match qui reste dans la bande du filet, Service server. ce qui permet à 16. Clara Lasso All. et Flore Van de Noek de recoller au score. 16 partout. « 17-16 ». Ce n'est plus le moment de servir dans le filet. 17. En effet, sinon, 16. c'est sûr et certain qu'elles laisseront échapper le titre Clara Lasso et Flore Van de Noek. Ah oui, elle a voulu déposer en drop le 18. volant, mais qui reste dans la bande du filet. Alors qu'on va devoir laisser une partie de nos téléspectateurs, Gilles. Sur leur fin. Ils vont être certainement en effet sur leur fin. Parce que bon nombre de médias de proximité avaient un autre programme à partir de 16h30, à moins qu'ils puissent 16. bénéficier des derniers points. C'est 19-16. Ça dépend qui vous voulez voir gagner, Thomas. Ça va être. Moi, je suis supporter neutre, téléspectateur neutre. Mais voilà, en tout cas, pour les personnes qui nous regardent, certaines vont peut-être devoir nous quitter. Pour les autres, évidemment, on est toujours en direct, notamment sur Canal Zoom, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça va être le volant de match sur cette erreur commise par Clara Lasso. 20. Match point. 16. Et là, ça sort. Service server. 17. 20. Elles vont vendre chèrement leur peau jusqu'au bout. Certainement Clara Lasso et Flore Van de Noek. Ouh là là, quelle chance! C'est peut-être pas terminé. Et juste avant, Flore Van de Noek a fait une attaque en revers particulièrement risquée. Ouais, ça a touché le filet. Là, c'était les pulsations minutes à 350 pour Clara Lasso. Ah ouais, par contre, son titre de championne de Belgique du double dames et c'est donc le premier sacre national également pour Lynn Lamertine. Félicitations en tout cas aux quatre joueuses. C'était un match très agréable, un double très agréable à suivre. Dans quelques instants, on va vous proposer les réactions à chaud des quatre joueuses suite à cette finale. Et je vous disais donc que Lise Jacques conserve son titre de championne de Belgique, titre qu'abandonne donc Flore Van de Noek qui est son ancienne partenaire. Exactement. Allez, on va dire que il y a une déçue, certainement plus que les autres. Aujourd'hui, c'est Flore Van de Noek qui ne décroche pas de titre de championne de Belgique ce week-end ici à Jean-Loup.
Ce qui est bien le cas de Lise Jacques et de Lynn Lamertine, mais également de Clara Lasso qui a remporté le sacre en simple dame. Et on va écouter dans un instant justement Clara Lasso et Flore Van Den Hoek. Flore qui conserve tout de même son grand sourire malgré la déception de cette finale perdue. Colin, c'est à vous. Oui, je suis avec évidemment Clara et Flore. On peut peut-être sentir un peu de frustration dans cette rencontre. On y a cru jusqu'au bout. Quelle analyse est-ce que vous portez sur ces 2 sets? On s'est donné à fond jusqu'au bout parce qu'on y croyait toutes les deux qu'on pouvait atteindre ce titre. Mais en face, on avait 2 joueuses expérimentées en double. Mais ça ne nous a pas empêché d'y croire et de se battre jusqu'au bout. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le premier set a coûté cher? Peut-être un manque d'automatisme ou pas encore rentré dans le match? Oui, on n'était pas vraiment dans le match le premier set. Et au niveau là, ça coûte cher, toutes les petites fautes. Et c'est aussi la première fois qu'on joue ensemble. Donc c'était le 3e match. Donc ça fait du temps pour s'habituer. Voilà. Bon, le week-end est quand même réussi un peu pour vous, Clara. Un titre, une finale perdue. C'est quoi le sentiment actuellement? Je suis assez contente, mais j'ai toujours une petite part de déception parce que j'avais fixé mes objectifs à atteindre les 2 titres, autant en simple qu'en double. Donc un peu de déception aussi. Merci beaucoup, mesdames. Et merci à vous.